Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, j'ai changé de décor. J'ai enfin déménagé, comme je l'ai annoncé dans certaines des vidéos précédentes. Donc le fond n'est pas définitif, ça résonne un peu. J'ai déménagé là il y a quelques jours, donc c'est un peu, voilà, ça va changer. Il va y avoir un peu du mouvement derrière. En tout cas, je voulais revenir, avec vous aujourd'hui pour parler des moments où, ben, l'organisation, elle n'arrive pas à suivre le mouvement, où on est fatigué, épuisé et où ça commence un peu à capoter et du coup, ben, comment on fait dans ces moments-là quand ça va plus, quand, on galère? Et du coup, je vais t'expliquer un peu comment moi je procède dans ces moments-là. Quand je suis vraiment débordée et que j'arrive plus à suivre le rythme, quand ça déraille. Donc ça va être un peu l'objectif de la vidéo aujourd'hui. La première chose que je voulais partager, c'est que ça arrive à tout le monde et c'est normal qu'il y ait des moments où tu arrives pas à tenir le rythme. L'organisation, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, qui est flexible, qui va bouger, qui va changer, qui va s'adapter. Et c'est normal et c'est pas grave en tout cas si, il y a un moment où ça fonctionne et un moment où ça fonctionne pas. Hem Ben, c'est la vie des humains, hein, c'est comme ça. On a, notre vie qui évolue, l'environnement qui évolue, notre entourage qui évolue, et puis nous-mêmes, on change. On n'a pas les mêmes projets, les mêmes envies, il y a aussi, ben, des fois des problèmes de santé ou juste, la fatigue, la vie et tout ça, quoi. Donc c'est totalement normal, hem, voilà, d'avoir des moments où, ça fonctionne plus et moi aussi je vis ces moments-là. Même quand on est super bien organisé, on vit ces moments-là et ça fait pas de nous une personne qui n'est pas organisée. Du coup, je voulais déjà vous déculpabiliser à propos de tout ça, c'est normal, ce que vous vivez est normal, vous êtes des humains. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, j'ai vécu un moment comme ça il y a pas si longtemps et du coup, je voulais vous partager un peu ça, même si j'en ai déjà parlé un peu sur mes réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je vais pouvoir, l'approfondir un peu plus et parler aussi de, ben, de comment j'ai fait concrètement pour, réussir à retrouver le rythme. C'était, bah, là, il y a quelques mois, c'était en mai dernier. J'avais prévu des vacances et j'ai travaillé pendant ces vacances. Là, c'est un peu, l'erreur de débutant, on va dire. Je sais pas, je me suis crue, plus forte, et sachant que j'ai travaillé, mais j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai fait que quelques rendez-vous par-ci par-là et j'avais quand même largement réduit le rythme et je pensais que ce serait suffisant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et du coup, après ces vacances, ben, j'étais vraiment, épuisée. J'avais pas du tout envie de travailler. J'étais au bout du rouleau et du coup, ben, j'ai pas du tout eu, les bénéfices, des vacances que j'aurais dû avoir, malheureusement. Hem Et ben, voilà, ça arrive, il y a des moments où on pousse un peu trop et on n'aurait pas dû. Et ben, après, forcément, on subit un peu les conséquences. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. C'est que, ben, du coup, pendant plusieurs semaines, j'ai quand même, essayé de forcer un peu et de conserver le rythme, que j'avais avant, de conserver ce que j'avais prévu, le planning qui était planifié et tout ça. Et sincèrement, j'ai très rapidement vu que ça n'allait pas fonctionner. J'étais vraiment fatiguée, j'avais pas envie et je me forçais vraiment à travailler. Et du coup, assez rapidement, en fait, je me suis dit: «Ouh là là, là, on va pas pousser plus loin que ça». Hem, Parce que, ben, une des choses qui est les plus importantes pour moi dans mon business, c'est, de prendre du plaisir, de vraiment, de faire ça parce que j'en ai envie, de pouvoir, adapter aussi mon organisation et c'est pour ça que je suis à mon compte. C'est pour pouvoir organiser mon organisation, organiser mon temps en tout cas, comme je le veux, pour respecter, ma personne, mes limites et cetera et là, j'étais en train de faire complètement l'inverse, en allant, au-delà de mes limites
Et du coup, assez vite, je me suis dit: «Bon, OK, on se calme. Là, je vois bien que c'est pas possible et que je vais pas pouvoir durer sur le long terme comme ça». Parce qu'en fait, j'ai aussi réfléchi au long terme en me disant: «OK, bah, mon entreprise, c'est important, mais mon entreprise sans moi, bah, il y a plus d'entreprise, en fait. Si moi, je suis, en burn-out, complètement, rincée au bout du rouleau, que je suis pas efficace, que j'arrive plus à rien faire et cetera, bah, en fait, il y a plus de business, enfin, il y a plus d'entreprise dans ces conditions-là. Donc c'est vraiment ce à quoi j'ai réfléchi et c'est ce que j'essaye de garder en tête tout le temps, c'est que, la priorité, c'est moi. C'est pas mon entreprise parce que sans moi, il y a pas d'entreprise. Donc un peu les choses qui sont les plus importantes pour moi, c'est du coup, bah, ma santé physique et mentale à moi. Le fait de prendre du plaisir, c'est hyper important. Et puis ma vie perso autour de mon business, mes loisirs, mon entourage et cetera. C'est des choses qui sont très importantes pour moi et s'il y a plus tout ça, mon business n'a pas lieu d'être, en fait. OK, ça peut rapporter de l'argent, ça peut me faire vivre et cetera, mais si ça me fait vivre dans des conditions où, je suis fatiguée, je suis épuisée, mentalement, moralement, j'ai plus le plaisir, j'ai plus le temps pour faire d'autres choses et cetera, bah, en fait, à quoi bon? Enfin voilà, c'est un peu mon raisonnement et si c'est dans ces conditions-là, je préfère être salariée à temps plein et on n'en parle plus, quoi. Donc voilà, quand j'ai repensé à tout ça et que je voyais que je dépassais les limites, j'ai décidé de d'agir et de mettre en place mon plan d'action, pour faire en sorte d'aller mieux et ben, de remonter la pente petit à petit et retrouver mon énergie, à terme. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de me mettre des limites. J'ai assez vite, intégré mon conjoint à à tout ça, en lui disant, «Voilà, là maintenant, je travaille plus les week-ends, je veux enfin tu dois pas me voir à mon ordi ou en tout cas pas pour, bosser le week-end». Donc je lui en ai parlé, comme ça il était impliqué dans dans la décision et il pouvait aussi me mettre cette limite-là si jamais il voyait que j'arrivais pas à me la poser moi-même. Au final, je crois pas qu'il ait eu besoin de me le dire parce que, ben, comme je lui avais partagé, au final, c'était assez facile après pour moi de respecter cette limite. C'est toujours plus facile, je trouve, quand on partage les choses à d'autres personnes. Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai faites. Hem et aussi, dans la semaine, je me suis mis des limites en me disant: «Bon, bah, voilà, à 17h, tu de bosser». En me disant aussi que oui, à 17h j'arrête de bosser, mais si avant 17h je ressens le besoin d'arrêter, je respecte mes limites. C'est un peu ça, et je sais que c'est pas évident de s'écouter dans ces moments-là et de savoir aussi quelles sont les limites, mais ben, c'est quelque chose que petit à petit qui est de plus en plus facile pour moi. Ça a pas toujours été facile et aussi, maintenant je sais que c'est bénéfique de respecter ces limites-là, parce qu'avant, j'étais beaucoup, beaucoup dans l'anxiété en me disant: «Oui, mais si je fais pas ça comme je l'avais prévu, je vais pas avoir le temps, je vais» et du coup, je culpabilisais et du coup, ben, ça servait à rien de faire une pause parce que, ben, du coup, je faisais que penser à ça. Et petit à petit, ben, en testant, en m'entraînant à écouter mes limites et en voyant aussi que je suis capable, même si je prends plus de pauses, même si voilà, je suis quand même capable de faire le travail, qu'on m'a demandé. J'arrive toujours à modifier mes priorités, à revoir, à je suis quand même assez flexible et du coup, ben, j'arrive toujours à m'en sortir, en fait et souvent, je suis dans des meilleures conditions après une pause plutôt que de me forcer. Après ça, c'est propre à chacun et je pense qu'il faut aussi se laisser le temps de tester, d'essayer, de dépasser les limites des fois pour voir à quel endroit il faut qu'on s'arrête pour la prochaine fois. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de me mettre ces contraintes-là et ces limites-là pour, déjà baisser ma charge de travail. Hem Et donc ça me mettait un peu des garde-fous
Et après, ben, forcément, il a fallu aussi, faire le point sur mes tâches et ma charge de travail pour que ça rentre dans ce nouveau planning, on va dire, que je me suis, créé et que je me suis imposé. Donc dans ces moments-là, et je le fais aussi quand j'ai la tête trop pleine et que c'est trop compliqué pour moi de savoir par où commencer, que j'ai tendance à m'éparpiller et cetera. Là, je prends une grande feuille de papier et je me mets à écrire. Bon, j'écris pas n'importe quoi, la première chose que j'écris, c'est toutes les tâches qui me viennent à la tête, qui me viennent à l'esprit. Je note toutes les choses que j'ai à faire, que ce soit du boulot ou pas du boulot, enfin n'importe, tout ce que j'ai en tête qui me brouille l'esprit, qui me rajoute de la charge mentale et qui me provoque cette, impression d'être sous l'eau, d'être dépassée, d'être, voilà, de pas être bien. Je note tout ça sans ordre, juste, voilà, en brouillon, tout ce qui me vient par l'esprit. Donc ça, c'est la première chose, et déjà en général, rien que cette étape-là, je me sens plus soulagée et je me dis: «OK, maintenant il y a plus tout dans mon cerveau, il y a aussi tout qui est écrit sur le papier», et déjà ça me permet de, voilà, de me dire: «OK, je vais rien oublier parce que c'est noté sur mon papier». Donc ça, c'est la première chose que je fais. Et ensuite, ce qui est important à faire, c'est que, ben, voilà, maintenant qu'on a cette liste, qui est enfouie comme ça en bazar, bah, il faut en faire quelque chose. Donc c'est à cette étape-là qu'on va venir, ben, catégoriser, tous les éléments de la liste. Donc en général, j'essaye de trier dans l'ordre suivant. J'essaye d'identifier, les engagements. Donc c'est-à-dire les tâches qui sont liées à d'autres personnes, que ce soit l'entourage ou, des clients ou des prestataires ou des, enfin voilà. Quels sont tous les engagements que j'ai? Donc ça, soit je fais un code couleur ou autre. Donc ça, c'est les choses, qui vont être difficiles à enlever du programme, du planning, parce que, ben, on est engagé auprès de quelqu'un d'autre. Après, il va y avoir toutes les, dates qui ont les tâches qui ont des échéances, qui ont des dates de fin, soit les événements à venir, les choses auxquelles on doit aller. Des fois, c'est pas forcément, quelque chose qui est lié à quelqu'un d'autre. Ça peut être, un événement de réseautage, par exemple, où on s'est inscrit, mais on n'est pas on est lié un peu aux organisateurs de l'événement, mais bon, voilà, c'est pas vraiment un engagement auprès d'eux. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Ensuite, il va y avoir, ben, tous les moments de détente et de loisirs. Alors ça, en général, on l'oublie dans notre liste de choses à faire, mais c'est hyper important. Il faut aussi penser à ajouter des loisirs et des moments de détente dans notre liste de choses à faire. Après, il y a tous les projets internes. Donc ça, c'est, ce que tu aimerais faire, dans ton entreprise, mais qui ont pas forcément d'engagement auprès d'une autre personne. Par exemple, je sais pas, la mise en place d'un site internet, la création ou l'amélioration de tes offres, ce genre de choses. Après, on va avoir toutes les tâches du quotidien, un peu le ménage, la gestion du foyer, la famille, et cetera. Donc ça, c'est un peu, voilà, les 4 types de tâches que j'ai souvent dans mon quotidien à moi. Après, tu peux toujours ajouter des catégories. Mais voilà. Du coup, une fois que j'ai cette liste-là, je vais essayer d'identifier, les 4 catégories, quel élément, quelle tâche, fait partie de quelle catégorie. Et du coup là, maintenant il va venir, le moment de trier et de virer beaucoup de choses. Donc en général, quand je suis dans un moment comme ça où je suis complètement sous l'eau, où ça va pas trop, ben, je vais être assez radicale dans la gestion de mes tâches. Donc tout ce que je peux reporter, je vais le reporter. Donc ça va être, les projets internes, tout ce qui va être, tâches du quotidien, je vais essayer de réduire au maximum, même si évidemment, il faut quand même faire un peu de ménage, hein, mais on va dire que je vais pas me mettre à faire le tri de ma maison à ce moment-là, quoi. Hem,
Donc c'est ces 2 catégories, donc les projets internes, j'essaye au maximum de reporter à plus tard. Comme il y a pas d'engagement auprès d'une autre personne, c'est pas grave si je le fais pas tout de suite et au contraire de me dire que: «OK, bah, mon projet de site web, par exemple, je vais pas le faire maintenant», bah, ça me décharge d'un poids dans mon esprit et je me dis: «OK, bah, je le fais pas maintenant, je le ferai plus tard». Hem et voilà. Et du coup, ben, le plus important que je conserve, c'est tous les engagements, sauf évidemment si j'ai la possibilité d'en enlever, d'en reporter, d'en clôturer. Tout ça, j'essaye de me décharger au maximum. S'il y a la possibilité, je le fais. Et après, ce que je garde, c'est les activités de détente. C'est hyper important. On n'y pense pas quand on est sous l'eau. On a tendance à foncer tête baissée, à se dire: «Je suis dans un tunnel, je vais finir toutes les tâches que j'ai à faire». Ouais, mais prends des moments pour, te poser, respirer. Même si c'est 1 heure dans la semaine, c'est vraiment, vraiment important parce que ça va te ressourcer et ça va te redonner de l'énergie. Là où tu en manques, tu vas pouvoir, te ressourcer un peu. Donc je crois que c'est tout pour cette étape-là. Donc je vais, voilà, je barre certaines choses de ma liste. Il y en a, je me dis: «Je les barre pas, mais c'est pas pour tout de suite». Là, je garde vraiment ce qui est le prioritaire pour moi. Donc par exemple, tous les projets avec les clients qui me rapportent de l'argent et qui sont indispensables pour moi, tous les engagements que j'ai auprès de d'autres personnes. Et il peut y avoir aussi, ben, les projets qui te font plaisir à toi et qui te font kiffer. Tout ça, évidemment, si ça te fait du bien, intègre-les dans ton quotidien et dans ton planning. C'est important quand même de pas faire que des choses par obligation, mais de faire aussi des choses, ben, qui nous font plaisir. Une fois que on a identifié tout ça, hem ça va être, le moment maintenant, de bah, de refaire cette liste-là au propre avec les éléments que tu conserves et d'y intégrer des dates pour savoir qu'est-ce que tu dois faire maintenant, qu'est-ce que tu peux faire peut-être demain ou dans quelques jours. Là, ça va être le moment de créer un peu un plan d'action plus précis, qui va te permettre, ben, de réaliser toutes ces tâches et de baisser ta charge mentale aussi en te disant: «OK, bah, ça, c'est pour dans 2 semaines, je suis pas obligée de le faire maintenant». Parce qu'il y a des choses qui sont plus urgentes. Hem, donc voilà et surtout, ce qui est hyper important quand on fait son plan d'action, c'est de vraiment détailler les tâches, le plus possible. Je vais reprendre l'exemple du site internet, hein, mais pour faire le site internet, c'est un projet énorme, vraiment énorme et dedans, bah, il y a des centaines de mini tâches. Par exemple, une des tâches, ça va être la enfin non, il y a une partie du site, ça va être la rédaction. Rédaction de toutes les pages et cetera. Mais la rédaction, c'est encore énorme parce qu'il peut y avoir la rédaction de telle page ou la rédaction, d'une autre page. Et même la rédaction d'une page, certaines fois, ça peut être énorme parce que des fois, les pages, elles peuvent être très grandes. Donc ça peut être, la rédaction de ce paragraphe. Et du coup, il faut que tu arrives à détailler le plus possible toutes les tâches que tu dois faire jusqu'à arriver, presque à écrire cette ligne. Bon, j'exagère un petit peu, mais en fait, il faut que ce soit le plus simple possible pour ton cerveau à actionner. Si tu es sous l'eau et que tu as déjà une charge mentale hyper, saturée, voir une tâche qui a l'air trop compliquée, tu vas pas y arriver, tu vas finir par procrastiner. Alors que si tu fais une mini tâche, un truc qui a l'air ridicule, là tu vas réussir à le faire et ça va te mettre en action. Ça va te permettre de commencer à réaliser des tâches facilement et comme ça tu vas réussir à mieux avancer sur tes projets. Je crois qu'on est pas mal, hein. Je regarde mes notes. Après, voilà, là, maintenant, une fois que tu as vraiment le détail de toutes tes tâches, tu vas revoir ton plan d'action, voir, qu'est-ce que tu dois faire à quel moment
et surtout vérifie que ça tient dans les limites que tu t'es posées au début. Dans les moments comme ça où on est vraiment surchargé, où ça va mal, il faut vraiment pas se mettre beaucoup d'objectifs, hein. Moi, ce que je faisais, à ce moment-là, c'est que, bah, je travaillais genre quelques heures par semaine, à savoir que moi je suis à temps partiel aussi à côté, donc forcément j'ai pas une semaine complète dédiée à mon entreprise. Mais en gros, ce que je faisais, c'était, un peu de création de contenu que j'avais conservé. Hem et puis après c'était, bah, les suivis clients que j'avais sur le moment, et un tout petit peu de prospection, mais vraiment, ça représentait, très peu d'heures par semaine de faire tout ça. Et voilà, c'était le strict minimum pour moi, heu et je faisais ça. Si j'avais l'envie, je faisais plus, mais j'avais toujours en tête de: «Est-ce que je le fais parce que j'ai la pression, parce que je culpabilise, parce qu'il faudrait que je fasse plus? Ou est-ce que je le fais vraiment parce que j'en ai envie?» Et c'est hyper difficile des fois de faire la différence entre les 2. Mais c'est pareil, plus on s'entraîne, plus on arrive à le faire, je trouve. Et sincèrement, ça a duré très longtemps. Je pense que ça a duré à peu près 2 mois, cette période où j'avais pas d'énergie, où j'avais pas envie et où du coup j'ai très peu travaillé. Mais ça a été hyper intéressant pour moi cette période parce que je travaillais très peu, mais j'ai quand même eu l'impression de faire pas mal de choses. Dans le sens où, ben, j'ai réussi à vendre, enfin déjà à finir des accompagnements et à vendre de nouveaux accompagnements. Alors que, comme je vous dis, j'avais vraiment réduit beaucoup les activités par rapport à ce que je faisais avant. En fait, j'avais réussi à optimiser pour que ça me prenne moins de temps et je pense que je faisais presque la même quantité d'actions, mais je me concentrais vraiment sur les actions les plus percutantes, celles qui, ont le plus de résultats. Et que j'avais réussi à réduire en temps et du coup, ben, j'avais l'impression que les impacts étaient plus importants que les mois précédents, alors que je travaillais moins longtemps et que je respectais beaucoup plus, ben, mon énergie, mon envie, mon plaisir et tout ça. Donc c'était assez troublant parce que en même temps, c'était frustrant parce que j'avais envie de faire plus, que j'avais des idées, un petit peu de temps en temps qui popaient et voilà. Et aussi je me disais: «Bah, si j'arrive à faire ça alors que je travaille peu, ben, je pourrais travailler plus et avoir plus de résultats». Donc c'était un peu frustrant. Mais en même temps, du coup, voilà, ça m'a appris que en quelques heures par semaine, je pouvais, faire tout ça et avoir ces résultats-là. Donc voilà, ça m'a quand même beaucoup appris sur moi-même, même si c'était pas agréable comme période et que c'est un peu frustrant de se sentir, limité. C'est un peu comme ça que je l'ai senti, parce que vraiment j'étais fatiguée et il y a beaucoup d'heures, que je passais à ne rien faire. Enfin je dis à ne rien faire, mais en vrai, j'avais quand même, une charge, de travail à côté parce que, ben, j'avais mon temps partiel, hein, et aussi on était dans tous les processus d'achat de maison, dans la nouvelle maison dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a aussi tout cet aspect-là qui m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de charge mentale et du coup, ben, forcément, voilà, c'est comme ça. Il y a des moments où on est concentré sur d'autres choses. Et petit à petit, du coup ça a commencé en mai. Petit à petit, courant juillet, j'ai commencé à me sentir mieux, à avoir un peu plus d'énergie, à réussir à reprendre un peu mon souffle, donc j'étais super contente et puis j'ai eu des vacances en août, donc ça m'a vraiment permis de clôturer, on va dire, ce cycle-là et là, à la rentrée, je suis à fond et je suis trop contente parce que, ben, ça a pris beaucoup de temps, plusieurs mois. C'est long, c'est, frustrant, on a envie de faire plus, mais en même temps, voilà, ça m'a appris plein de choses que je suis capable de gérer même en travaillant beaucoup moins. Que je suis capable d'adapter mon organisation à mon rythme,
que je suis capable voilà, de plein de choses et finalement, et je suis capable aussi de me remettre en action derrière et de relancer toutes mes activités à un rythme plus élevé pendant cette rentrée. Donc vraiment, c'est cool et il faut se faire confiance. Moi, au début, j'ai culpabilisé, j'étais frustrée, etc. Mais après, j'ai décidé de me faire confiance je savais en fait que l'énergie, elle allait revenir. Je savais pas quand, mais je savais que ça allait revenir. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais pas lutter et je vais juste essayer de suivre ce rythme-là et on verra bien quand est-ce que ça reviendra. Donc petit mot de la fin, si aujourd'hui tu es dans une période compliquée aussi, que tu as du mal à tout gérer, à tout faire, essaye, si tu le peux, d'appliquer un peu les conseils que je t'ai partagés aujourd'hui et fais-toi confiance, l'énergie va revenir. Ce sera peut-être long, mais ça va revenir donc voilà, essaye en attendant d'adapter ton rythme, d'adapter, les tâches et les projets que tu mènes pour pour que ce soit plus agréable pour toi dans le quotidien. Et si jamais, c'est quelque chose que tu as du mal à faire toute seule, je lance une nouvelle offre qui s'appelle Check ton organisation, enfin Check ton orga. Hem, c'est, une session express, d'1 heure et demie pendant laquelle on peut aborder, tes problématiques d'organisation. Donc ça peut être très bien un sujet précis de ton organisation ou un sujet qui va être, on va dire, sur lesquels tu as pas forcément de réponse et tu sens qu'il y a un blocage dans ton organisation quelque part et tu veux aborder ce blocage avec moi pour essayer de trouver des solutions. L'objectif vraiment, c'est que tu repartes avec de la clarté, avec des solutions, avec, un plan d'action qui soit vraiment personnalisé pour, que tu puisses ensuite, mettre en place ces solutions, par toi-même. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Et du coup, oui, pour faire le lien avec cette vidéo, pendant cette, session de check ton orga, pendant 1 heure et demie, on peut très bien faire l'exercice ensemble, que je t'ai, délivré là, avec toutes ces étapes. Faire le point si tu es vraiment sous l'eau en ce moment, que tu as une charge mentale qui va exploser et que tu sais pas comment faire pour t'en sortir. On peut prendre ce temps-là ensemble pour faire le point sur toutes les tâches que tu as à faire en ce moment, pour, poser des limites, pour, choisir, qu'est-ce qui est une priorité ou non pour toi. Et pour que tu puisses vivre, ce moment plus sereinement et que tu réussisses à baisser un peu la charge, le temps que ton énergie revienne et que tu sois reboosté pour, remettre, plus d'énergie et plus de temps dans ton business. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si aujourd'hui tu te sens un peu bloqué et que tu as besoin d'un coup de pouce sur tout ça, hésite pas à regarder la barre de description. Je t'ai donné, toutes les informations, sur cette nouvelle offre que je sors. Et surtout, ce qui est, important à dire, c'est que, comme c'est le lancement de cette offre, je lance des bêta tests. Alors il y a 5 places 5 places, seulement, donc hésite pas à te dépêcher si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Tu peux soit, échanger par message avec moi pour me poser des questions si tu en as, sinon tu peux directement réserver ta place et je te mets, ben, tous les liens, en barre d'infos, en barre de description. Je te souhaite une très bonne fin de journée, surtout prends soin de toi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.